En termes de dégoût, ces animés visent la médaille d'or. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des pires animés de 2018 à ce jour. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les pires animés qui sont sortis cette année et qui méritent de faire partie de cette liste en fonction de la haine que l'on a ressentie. Mode otaku vénère activé. Numéro 10, Junji Ito Collection. Ce mec est un véritable génie en matière d'histoire cauchemardesque. On vous met au défi de regarder Uzumaki et compagnie sans avoir le sang glacé. L'idée d'adapter son travail en un animé d'anthologie horrifique est en théorie parfaite. Jusqu'à ce qu'on réalise qu'on vient de commettre l'un des 7 péchés capitaux en oubliant d'y mettre de l'effroi. À cause d'une animation terne et d'un mauvais doublage, la série ne rend pas du tout hommage à l'œuvre géniale d'Ito. Honte à toi, Studio Dean. Numéro 9, Sword Guy The Animation. Netflix a vraiment merdé sur ce coup-là. Ce qui aurait dû être une symphonie d'épées sauvages et classes s'est transformé en une série de vignettes sans queue ni tête autour de personnages en carton qui affrontent des épées démoniaques. Avec un protagoniste fade, des personnages secondaires peu mémorables et une histoire qui se trouve plus intelligente qu'elle ne l'est, les fans qui espéraient de l'action et des frissons ont été très déçus. Il est plus facile de concevoir entièrement son propre katana que d'essayer de comprendre ces histoires terriblement mal pensées. Numéro 8, Beatless. Imaginez si Showbiz décidait de se prendre bien trop au sérieux. Voilà, c'est plus ou moins ce que vous aurez. Dans un futur rempli de robots humanoïdes personnalisés nommé HIE, le seul mec gentil de toute la ville se retrouve en possession d'un modèle avancé. En un clin d'œil, on se retrouve avec une histoire d'amour classique entre un humain et un robot. Malheureusement, ce genre de série a déjà été fait par des gens plus compétents. Même le côté mignon de la CIA ne peut sauver cet animé bien trop banal. Numéro 7, Basilisk ou Kanin Pushu. Le manga Basilisk original n'a peut-être pas plu à tout le monde, mais il avait beaucoup de qualité. Alors quel est le petit plus qu'amène cette suite? Une histoire qui ne vaut absolument pas l'original, si bien qu'on se demande pourquoi ils se sont donné la peine de la faire. Sans oublier les personnages, qui sont très loin d'être aussi géniaux que Genosuke et Oboro, qui sont juste des frères et sœurs qui sont destinés à s'entendre. Qu'ils aillent se faire foutre. Numéro 6, Butlers x Battlers. Des étudiants beaux gosses qui s'avèrent également être des majordomes à mi-temps se lancent dans un combat surnaturel au milieu d'un humour slapstick. Est-ce qu'un tel mélange de genres et d'idées fonctionne? Disons que celui-ci nous laisse complètement indifférents. L'histoire est sa propre ennemie, elle échoue à trouver un équilibre entre les combats et les scènes comiques. Ne vous attendez pas à rire. Vous n'aurez qu'un tas de beaux garçons déblatérant sur les causes de leur soi-disant animosité en essayant d'avoir l'air sexy. Numéro 5, Dances with the Dragons. Ah oui, l'anime qui nous fait grandement regretter l'époque de Sword Art Online.
様より先に膝をつくなど誰ができる？ En se faisant passer pour un animé fantastique qui exige de l'attention, tout ce qu'il parvient à faire, c'est nous donner envie de le frapper pour lui demander de descendre de ses grands chevaux. Deux héros bichonen dotés d'armes ridicules qui chassent des dragons, c'est déjà pas mal niveau copier-coller. Mais nous demander de prendre au sérieux un héros nommé Gigina Gerdé Dolk Melios H. Leboeuf, c'est vraiment trop. ついでに家庭が似合う男でもあるまい。Numéro 4, Märchenmädchen. À moins qu'une autre série ne reprenne le flambeau, il s'agit sûrement de l'animé le moins inspiré de l'année. Tout est là. Une fille timide qui préfère les livres aux gens, une intrigue amoureuse évidente avec une brute, un monde magique où la fille timide découvre qu'elle a des pouvoirs magiques, un arc avec un tournoi, du fanservice à gogo, et le pouvoir de l'amitié en puissance. Ajoutez une qualité d'animation exceptionnellement proche du fond du panier, et voilà, vous obtenez un carnage dans le style Magical Girl. Numéro 3, Cutie Oni Universe. Devilman Crybaby a prouvé que les œuvres de Go Nagai plaisaient toujours au public actuel. Du coup, une addition fraîche dans sa série classique légère et sensuelle était plus que bienvenue. Après tout, il y avait tellement de choix possibles, tellement de connotations. Hélas, rien de tout ça n'est présent, puisqu'on a droit qu'à un remake sans originalité qui envoie de quoi satisfaire les fans, mais sans le charme habituel. Si vous voulez voir Oni sous un meilleur jour, prenez un épisode de Cutie Oni et n'approchez pas cette série. Numéro 2, Akio Oshinengi. On ignore qui a le plus détesté cette série. Les fans du manga original qui ont dû regarder avec horreur le désastre qui était devenu l'histoire originale qu'ils aimaient tant, ou les néophytes qui ont tenté le coup pour découvrir qu'il n'y avait aucune narration cohérente. Le rythme est tellement pauvre et précipité au point où l'on ne comprend même plus ce qui se passe, qui est qui et pourquoi on devrait s'en soucier. Assurez-vous d'avoir ouvert la page wiki pour vérifier les références avant de vous y attaquer. Numéro 1, Souten no Ken Regenesis. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici, au nom d'Okuto Shinken? Par où commencer avec cette grosse farce? Même si l'on oublie le fait que la série traîne le nom de Ken dans la boue, niveau animé, Regenesis est un ratage complet. Les effets spéciaux sont atroces, les modèles des personnages n'ont pas de bonnes proportions et l'histoire est une vraie galère. Ce qui est un exploit vu qu'elle tourne autour d'un géant qui peut tuer les gens en les poussant. Un jour, Ken aura peut-être l'animé qu'il mérite, mais en tout cas, c'est pas celui-là. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.